Tout est parti d'une initiative, d'un projet bien précis. Nous sommes là en 2022. Nous avons plusieurs objectifs. Entre autres, en premier lieu, former les jeunes. La formation en tant que footballeur, mais nous nous basons aussi sur l'éducation. C'est-à-dire, nous devons vous inculquer, vous donner des valeurs pour devenir des hommes dans la société. Nous allons investir en vous pour faire de vous des grands joueurs. Encadrer la jeunesse dans le domaine du football est sans aucun doute facile à dire, mais surtout difficile à pratiquer. Il a fait une part, il nous a donné des sacs. Des fois, nos parents n'ont pas de moyens. Le football, c'est pas pour les voyous. Le football, ici, c'est une académie. On nous apprend comment nous comporter, comment jouer. On apprend beaucoup de choses. J'invite aussi mes amis qui sont encore à la maison pour venir ici. Le football, on combine tout à la fois. On part à l'école, on joue aussi pour avoir une bonne éducation. À ces prémices, personne ou presque ne connaissait cette académie venue presque de nulle part, s'installer dans la ville où il y avait une certaine académie qui existait depuis 2012, du nom de la Katumbi Football Club Academy. L'Académie Club Jekos installe son quartier général loin de la ville de Lubumbashi, soit dans les quartiers Sonika où les jeunes venant de partout doivent s'y retrouver pour l'apprentissage. Première saison d'expérimentation, la jeune académie joue les championnats de l'entente de Lubumbashi dans toutes les catégories de jeunes, soit minime, cadet, voire même junior. Ambitieuse et courageuse, la jeune académie fera grande sensation en battant le tout grand Kaifa dans ses installations en match officiel, et c'est probablement le début d'une histoire. Les jeunes de la Katumbi Football Club Academy ont été surpris par la toute nouvelle Académie Club Jekos. Privés déjà du ballon en première période, les bleus et blancs pouvaient dire merci à leur gardien qui a retardé l'ouverture du score des adversaires. C'est sur une inspiration des Chara que les protégés du président Yannick Kalomba vont ouvrir le score. En voulant refaire les retards au tableau d'affichage, les académiciens de la Katumbi Football Club Academy laisseront des espaces dans leur défense. Et c'est à l'issue d'une belle combinaison que le dossard 8 de pouce marquera les buts du chaos à 10 minutes de la fin du match. « 2-0 score final, un résultat qui réjouit Cédric Kalinga, entraîneur des Jekos. Voilà, je sais bien le système de Kaifa. Kaifa joue avec le système de 3-4-3 et le système met en place des petites passes. Maintenant, j'ai compris, j'ai joué avec le 4-4-2 pour mettre défense une équipe en bloc et passer par les ailes. Non, on devait le travail des championnats est encore long. C'est la deuxième journée. Nous allons travailler plus et nous puissions avoir de bons résultats à la fin du championnat. Grâce à sa victoire, l'Académie Club Jekos totalise 4 points en 2 sorties à l'entente urbaine de football de jeunes de Lubumbashi. Pour sa première saison, la seule académie du quartier Somika va réussir à tenir tête à ses adversaires et réussit également à se créer une place dans le football de Lubumbashi. La première page du livre est tournée sans trophée certes, mais avec beaucoup d'attentes venant de ses adversaires pour la saison prochaine. Voulant vite atteindre le sommet, le surnommé requin bleu ne vont pas baisser les bras et reprennent la préparation bien avant les autres. Grâce au génie de l'initiateur du projet Yannick Kalomba et son collaborateur Didier Banza, le club se tape un slogan qui dit « Seul les talents ne suffit pas, il faut surtout travailler ». Comme un vrai père de famille, le président du club Yannick Kalomba va lui-même mettre en pratique le slogan en fournissant beaucoup d'efforts afin que son équipe réponde aux attentes des amoureux du foot qui voulaient revoir des exploits comme face à la Katumbi Football Club Academy. Et pour sa deuxième saison d'existence, les comités du club annoncent la création d'une équipe senior avec comme objectif principal la montée en première division. Vous savez très bien que le foot actuellement, il faut de l'argent. C'est de l'investissement.
Donc tout ce qu'on peut demander au staff technique, c'est de faire monter cette équipe en première division. Donc c'est-à-dire, c'est retrouver parmi les trois. Nous mettrons tout ce qu'il faut comme moyen matériel pour que l'équipe monte en première division. Et pour réussir cet exploit que la jeune équipe s'est fixée, il a fallu affronter des grands. Et sans surprise, une série de matchs avec les leaders des académies à Lubumbashi s'est enchaînée, avec à la base 3 défaites face à KFA, avant que les Katumbistes n'aillent découvrir les fiefs de Blues, où la KFA va sombrer suite aussi à l'euphorie du public. La saison démarre. Le club est engagé sur plusieurs fronts, soit chez les minimes, cadets, juniors et même seniors. Et pour la dernière catégorie citée, les Requins Bleus vont démarrer le championnat avec un nul, où tout le monde ou presque les voyait perdre face à Fura. L'équipe va poursuivre sur une longue série de 14 matchs sans défaite et gère la tête du peloton, jusqu'à quand arrive Honorable 2, qui viendra briser la série d'invincibilité de Blues. Une défaite au goût d'une pilule amère avalée, dont certains en ont gardé des mauvais souvenirs. Si chez les seniors il y a eu cassure, chez les juniors par contre tout allait presque bien, nonobstant l'élimination en demi-finale du championnat urbain contre Étoile Jaune, les futurs champions de la compétition. L'Académie Club Gécos ira chercher la 3e place du tournoi, dans la petite finale synonyme des qualifications pour les championnats provinciaux. Et pour leur première participation à ces championnats, les jeunes de Lubumbashi vont marcher sur tous les adversaires en phase de groupe. Nous sommes là à Likasi, précisément au stade légendaire de Kikula, où la nouvelle équipe du quartier Somika dicte la loi. En demi-finale, les poulains du coach Cédric Kalenga, grand artisan de 16 récits du club de sa création, vont tomber une nouvelle fois sur l'Étoile Jaune, qui sortira de la compétition Gécos en s'imposant un but à 0, et les étoilés seront un nouveau champion du tournoi par la suite. Retour à Lubumbashi, la situation semble s'empirer pour les protégés du président Annie Kalumba, qui passe un moment de disette, chose qui peut arriver dans un parcours. Dernier match de la saison, considéré comme la finale du championnat face à Saint-Esprit, les Requins Bleus semblent être en place et déterminés pour aller chercher la victoire. Les matchs démarrent sous l'œil attentif des spectateurs. Aucune équipe ne semble admettre la défaite et la mi-temps intervient sur le score des 0 buts partout. En seconde période, après un bon discours du comité dirigeant, les jeunes du quartier Somika prendront possession de la balle et deviennent de plus en plus dangereux. À force de pousser, la délivrance arrivera grâce à celui qui aura été le meilleur buteur du club de la saison, du nom de Fayan Tamboué, pour le 1-0 et met tous ses partenaires en ébullition.
Une effervescence qui a visiblement trop duré dans la tête du joueur, car quelques minutes après, intervient le but égalisateur malgré les quelques arrêts du portier il y a peu. Une image d'égalisation qui restera visiblement longtemps dans l'ego des membres du club. Fin du match, 1 pour Gécos et 1 pour Saint-Esprit. L'Académie Club Gécos termine avec les mêmes résultats de la première journée. Et comme toute académie qui se respecte, la jeune académie du quartier Somika accepte les résultats et prône les fair play malgré les mauvais résultats. En si peu de temps seulement, la seule académie du quartier Somika a fait son nom, en écrivant son histoire, non seulement à Lubumbashi, mais aussi au niveau provincial, national, voire même international, où le club va bientôt exploser grâce à ses produits. C'est en apprenant que l'on grandit, dit-on. Alors, faudra laisser le temps à l'Académie Club Gécos et mettre en pratique ces dictons célèbres des Anglais qui disent « Wait and see ».